Avant de quitter la vidéo, attends un peu. Réponds d'abord à cette question. Selon toi, pourquoi est-ce que le pétrole est plus cher que l'eau? Mais attends d'abord, avant de vouloir répondre, j'espère que tu sais que l'eau est très vitale. Et tu sais que sans l'eau, tu ne peux pas vivre. Mais par contre, sans le pétrole, tu peux vivre. N'est-ce pas? C'est pas bizarre? Alors, la raison est très simple. Tu sais pourquoi est-ce que l'essence ou alors le pétrole est extrêmement cher? C'est parce que la valeur de l'essence ou du pétrole est extrêmement plus grande que celle de l'eau. Ça veut dire quoi? L'eau est en abondance. Partout tu peux trouver l'eau. En tout cas, si tu n'es pas dans un pays, si je vais dire, qui souffre, l'eau est en abondance. Partout tu peux trouver l'eau. Par contre, le pétrole, tu ne peux pas le trouver partout. L'essence, tu ne peux pas le trouver partout. Parce que c'est une plus grande valeur. Et je pense que tu comprends déjà ce processus. Quand tu vas au marché, généralement quand il y a une denrée alimentaire qui est trop sur le marché, elle a tendance à perdre sa valeur, à perdre le prix. Et voilà pourquoi vous allez voir que souvent, il y a certaines denrées alimentaires qui flambent, qui chutent des prix auxquels vous pouvez vraiment avoir facilement. Vous comprenez ça? C'est le même cas avec les iPhones. Les iPhones sont chers parce qu'on a réussi à vous faire croire que en fait, ce sont des téléphones assez ou très sophistiqués. Et quand on met ça déjà, la valeur devient grande. Et plus la valeur devient grande, et plus les gens payent cher pour ça. C'est pour te dire que quoi? Dans la vie, pour te faire respecter, il faut respecter le principe du pétrole. Le pétrole se fait rare. Un conseil, pour qu'on puisse te considérer souvent, il faut te faire rare. Il faut souvent disparaître. Ça va te permettre de comprendre réellement si l'entourage dans lequel tu es, les gens tiennent à toi. Quand tu vas revenir après, écoute-les parler. Si tu sens qu'ils s'intéressent vraiment à toi, tu comprendras qu'en fait, tu leur as manqué. C'est comme ça. Ne sois pas toujours accessible. Ne sois pas la personne toujours qu'on voit. Si tu es toujours la personne qu'on voit, on va toujours te vilipender. Si tu as des idées qui vont à l'encontre de ceux-là avec qui tu es, comprends cela et cherche à collaborer avec des gens qui comprennent ta vision. Inutile d'aller te plaindre, inutile de vouloir forcer ces personnes à adhérer avec toi. La deuxième chose que tu vas améliorer, c'est ta crédibilité. Sache que les gens sont toujours attirés par les gens qui ont une crédibilité assez importante. Quand tu es confiant ou alors quand tu as de la crédibilité, tu es encore facile à pouvoir vraiment avoir certaines opportunités par rapport aux autres. Voilà pourquoi on dit souvent que les politiciens, ce sont des blagueurs. Et quand quelqu'un est politicien, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il est devenu politicien. Simplement pour dire que les politiciens, ce sont des gens souvent qui ne respectent pas ou que leur parole donnée, ce sont des gens qui ne sont pas souvent intègres. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut comprendre ce principe, travailler ta crédibilité. Troisième chose que tu dois travailler, c'est ce que j'appelle de respecter la loi de l'influence. Sache que les gens vont toujours derrière les gens qui sont influents. Et par conséquent, si tu n'es pas influent, il faut chercher à le devenir. Comment devenir influent? Cherche à collaborer les gens qui sont influents. Oui, cherche à collaborer les gens qui sont influents. Il y a un dicton qui dit que si tu côtoies 5 voleurs, tu seras probablement le 6e voleur. Si tu côtoies 5 riches, tu seras probablement le 6e riche. Et c'est comme ça. C'est ce que Bob Proctor appelle la loi de vibration. Et quand tu comprends ce genre de choses, tu commences véritablement à reprogrammer ton cerveau. D'autant plus que l'année 2023 commence à commencer. Il faut que tu arrives véritablement à comprendre tous ces paramètres. Il faut que tu arrives à comprendre comment est-ce que tu dois bien diriger l'année 2023 pour avoir un résultat que vraiment tu veux. Et c'était la petite astuce que je voulais partager. Si tu aimes ce genre d'astuces, dis-le-moi dans la barre des commentaires. Et si tu veux véritablement que je fasse également pour toi, fais-le moi savoir. Mais d'ici là, abonne-toi, active la cloche de notification et partage.